qu'on doit aller plus loin dans la capacité de défendre les droits de l'homme à l'extérieur avec les instruments qui sont les nôtres. Bonjour, mon nom est Marie Arena, je suis députée européenne, élue en Belgique et membre du groupe socialiste et démocrate. Je suis aussi présidente de la commission Droits de l'homme, membre de la commission Affaires étrangères et membre de la commission Environnement Santé. Les questions de la protection des droits de l'homme me préoccupent particulièrement ici en tant que présidente de la commission Droits de l'homme, dont les compétences au niveau européen sont comment garantir que les traités européens soient respectés en matière de droits de l'homme. C'est l'article 2 des traités européens, du traité européen. Et dans le cadre de la Commission des droits de l'homme, nous travaillons particulièrement sur la promotion des droits de l'homme à l'extérieur de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas parce que nous ne nous intéressons pas à la question des droits de l'homme à l'intérieur de l'Union européenne, mais c'est une autre commission qui s'en occupe, qui s'appelle la commission Liberté et Justice. Et c'est dans cette commission qu'on traite plus particulièrement des questions d'état de droit, par exemple la situation en Hongrie actuellement sur la question de l'état de droit, la question de l'indépendance de la justice. Et donc là, ça se passe dans la commission Liberté et Justice. Donc la commission droits de l'homme au Parlement européen, elle a plus un mandat en ce qui concerne les relations de l'Union européenne avec les pays tiers avec lesquels nous avons l'objectif de promouvoir les valeurs européennes à l'extérieur de l'espace politique européen. Alors, quels sont les instruments dont nous disposons pour faire cela? Alors, l'Union européenne a plusieurs instruments. Bien entendu, le premier instrument est la diplomatie, donc c'est-à-dire les différentes délégations qui travaillent au travers du monde entier, dans les différents pays où nous sommes représentés. Et dans ce cadre-là, bien entendu, les relations diplomatiques mettent au centre des discussions la question des droits de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle le dialogue politique droits de l'homme qui a lieu avec chaque État partie, chaque État partenaire de l'Union européenne, où tous les ans, un bilan est réalisé sur la question des droits de l'homme avec des recommandations qui sont formulées sur cette question. Il y a bien entendu d'autres instruments, tels que par exemple la politique qui est menée dans ce qu'on appelle Global Europe, qui est en fait la politique de développement ou de moyens mis à disposition des États partenaires, où la politique des droits de l'homme est aussi importante dans les relations que nous avons avec les pays, soit du voisinage, ce qu'on appelle le voisinage Est ou le voisinage Sud, c'est les pays de la Méditerranée par exemple, et pour lesquels des moyens sont utilisés pour travailler sur la question des droits de l'homme. D'autres instruments tels que les observations électorales sont utilisés pour travailler sur les questions démocratiques, car droits de l'homme et démocratie vont de pair, et donc il est important d'accompagner les jeunes démocraties vers des démocraties plus matures et avec un certain nombre de recommandations qui sont formulées dans ces pays. Et enfin, une donnée aussi importante en matière de recommandations et de travail sur les droits de l'homme, c'est aussi bien entendu les relations économiques que nous avons avec un certain nombre de pays pour lesquels il est important de garantir que ces relations économiques ne causent pas de dommages en matière de droits de l'homme dans les pays partenaires. Malheureusement, sur ces questions, nous n'avons pas suffisamment de mécanismes contraignants et c'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement au Parlement européen sur deux instruments importants. Le premier est la question de la responsabilité des entreprises européennes quand elles travaillent dans des pays tiers. Aujourd'hui, ces responsabilités des entreprises ne sont pas clairement définies, alors que parfois, je dirais même souvent, elles sont auteurs de dommages en matière de droits de l'homme. On peut voir par exemple dans les pays en Afrique comment des entreprises européennes sur l'exploitation des ressources dans ces pays n'ont pas comme première mission de respecter les droits de l'homme. Donc on est en train de travailler sur un instrument juridique qui impose à ces entreprises
de respecter les droits sociaux et environnementaux quand elles sont à l'étranger. C'est une législation importante qui sera discutée dans les mois qui viennent ici au Parlement européen avec le Conseil. Et il y a bien entendu les accords commerciaux qui sont des accords avec des pays tiers pour faciliter les échanges entre l'Europe et ces pays tiers. Et dans ces accords commerciaux, il est aussi important d'avoir un chapitre développement durable, c'est-à-dire un chapitre qui permet bien entendu de faciliter des échanges, mais surtout que ces échanges soient respectueux des droits sociaux et environnementaux. Et là aussi, il y a un travail important à faire. Ça existe, ce qu'on appelle le chapitre développement durable, mais ce chapitre n'est malheureusement pas contraignant. Et donc, il est nécessaire de renforcer cette politique à l'égard des pays tiers quand il s'agit d'établir des relations commerciales avec ces pays tiers. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'instruments qui peuvent être activés et la Commission des droits de l'homme travaille sur l'ensemble de ces instruments en invitant des représentants des différents États partenaires. On a eu par exemple un gros travail sur la relation que l'Union européenne a avec le Vietnam, qui est un pays pour lequel il y a de grandes difficultés en matière de respect des droits des travailleurs et de droits de l'homme, avec lesquels nous avons un accord commercial et pour lesquels je pense qu'il est important d'approfondir la relation, voire même de suspendre un accord commercial le cas échéant, c'est-à-dire si le pays ne montrait pas un appétit à la question des droits de l'homme. Et donc, je pense qu'on doit aller plus loin dans la capacité de défendre les droits de l'homme à l'extérieur avec les instruments qui sont les nôtres. C'est le rôle de la sous-commission des droits de l'homme aujourd'hui au Parlement européen. C'est les priorités que je défends à l'intérieur de cette sous-commission et bien entendu avec un travail de longue haleine sur la question des droits de l'homme parce que malheureusement, on voit qu'au travers le monde, ces questions de droits de l'homme sont parfois, souvent mises de côté, ne sont pas mises au cœur des priorités et malheureusement, je pense qu'il est vraiment difficile de travailler sur le développement si ces questions de droits de l'homme ne sont pas correctement abordées.